tous et à toutes. Bon, on sait ce que vous vous demandez. Vous vous dites, mais elles ont quoi, Amélie et Ilem, là? Elles sont en guerre? En guerre contre le sucre? Eh ben non, figurez-vous que nous, on est pacifiques. Nous, on vit en paix. Nous, on veut que vous soyez en paix avec votre alimentation et avec votre vitalité. Alors vous avez été hyper nombreux à nous poser cette question. Que grignoter sans sucre? C'est un vaste débat. Déjà, le mot grignoter, déjà... Si on a des petites fringales entre les repas, bah, c'est qu'il faut remettre en question le contenu de nos repas. Parce que si votre repas il est équilibré, sain et rassasiant, logiquement, vous ne devriez pas avoir envie de grignoter. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va vous proposer plusieurs idées de collations saines. Plein d'options, des choses faciles, pas chères, que vous pouvez transporter, qui vont vous régaler. Vous avez le droit quand même de prendre des petites collations. Oui. Une collation, c'est réfléchi. Quand vous sortez de chez vous, vous avez prévu votre collation. Vous n'êtes pas sur quelque chose de tout de suite, une pulsion. De frénétique. C'est réfléchi. Le sucre appelle le sucre. Le sucre, c'est très mauvais pour votre santé. C'est terrible, mais en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'on en consomme de plus en plus. Donc c'est sûr qu'en consommant énormément d'aliments avec des sucres cachés, vous allez forcément avoir plus de fringales, plus envie de grignoter, alors que si vous allez éliminer vraiment toutes ces sources de sucre, vous allez voir, vous aurez besoin peut-être d'une petite collation. Ce que je fais vraiment tout le temps avant de sortir de chez moi, c'est dans mon sac, j'ai ma bouteille d'eau et j'ai un fruit, peu importe quel fruit, et une poignée d'amandes. Parce que le piège, c'est quoi? C'est les machines avec les sucreries au boulot. Oh, laisse tomber, il y a encore des gens qui prennent des trucs là-dedans. Ouais. Bah oui, elles sont toujours vides. Donc oui, c'est qu'il y a des gens qui prennent. Mais non, mais parce que je trouve ça ultra cher. Et c'est vraiment que du sucre. Hein. Tu prends ça sert à rien. Non, faut arrêter ça, on stoppe tout ça. On arrête le carnage. Juste le fait de savoir que dans ton sac, tu as quelque chose, tu sais, qui va pouvoir te caler au cas où tu as faim, et ben juste cette idée-là, ça t'empêche d'avoir faim. Ouais, c'est clair. Faut vraiment se prendre 30 minutes. Quand vous avez envie comme ça de grignoter tout de suite, de combler quelque chose qui ne va pas, prenez-vous 30 minutes, dites-vous, je mettrai rien dans ma bouche avant 30 minutes. Et en général, ça passe, vous passez à autre chose, vous occupez votre esprit. Après, la meuf, elle a rien compris. Mais du coup, dans le thé, tu peux mettre 4 grosses cuillères de sucre. Comme ça, au moins, ça va mieux. Moi, ce que j'adore faire fondre dans mon thé, c'est des gros Kinder. Genre, je prends un Kinder Bueno, je le coupe et je le mets dans mon thé. Moi, ce que j'aime bien, c'est les brochettes de chamallow. Quand j'ai une petite fringale, c'est le top. On vous le conseille à fond. Mais le mieux, c'est de les tremper dans le Nutella. Ça rigole. Après, moi, tu sais, je travaille dans un bureau. Et c'est vrai que t'as beaucoup de personnes comme ça qui ont ce problème, c'est-à-dire que tu les vois pas grignoter toute la journée, parce que t'es dans la sphère professionnelle. Et dès que t'arrives au travail, tu switches d'état d'esprit. Là, t'es en mode perso et tout. Et alors là, tu te jettes sur la bouffe. Alors que t'as tenu toute la journée au travail tranquillement. C'est trop pénible ça. Mais moi, ça arrive souvent. Il y avait des moments où ça m'arrivait, mais c'était un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il y a un Carrefour Market entre ma sortie de métro et chez moi. Et genre, j'y allais le soir et je m'achetais des trucs. Mais c'est des trucs que je consommais direct en rentrant. Mais c'est normal parce que t'as fini ta journée. Tu décompresses. Il faudrait vider vos placards et recommencer tout. Ah d'ailleurs, à ce propos, avec Ilem, on a envie de faire des interventions chez vous. Alors si vous êtes intéressé pour qu'on vienne chez vous et que justement on fasse le tri dans vos placards, qu'on fasse les courses avec vous et qu'on vous file quelques petits conseils, quelques petits tips pour faire des plats sains et équilibrés et rassasiants et gourmands, envoyez-nous un mail, amelieilem@gmail.com et on va débarquer chez toi. On te promet que quand on repartira chez toi, tu auras toutes les clés pour partir sur de bonnes bases alimentaires. Mais surtout qu'en plus Ilem c'est la championne pour lire les étiquettes. Alors là, je peux te dire qu'avec elle, rien ne va passer. Rien. Les fruits à coque, toujours une poignée, noix de macadamia, noisettes, noix ou amandes, bim, une poignée dans un petit sac plastique au fond de mon sac ou dans un tupperware. Tout le temps, après, un fruit. Après, faut y aller mollo, c'est hyper calorique. Oui, c'est hyper calorique, donc c'est-à-dire que une poignée, c'est juste ce qu'il faut, c'est du très bon gras, qui est rassasiant, qui va mieux faire fonctionner votre mémoire, votre cerveau, c'est génial. Et moi j'aime bien, ça croustille, tu prends ton temps pour le manger, c'est top.
Fruits, j'adore tous les fruits. Pas trop la pomme. En revanche, toi, il aime la pomme. C'est un de tes fruits préférés. J'étais pas au courant que c'était mon fruit préféré, mais en tout cas, c'est pas grave. La pomme, c'est génial. La pomme, c'est génial. Pourquoi? La pomme, c'est le coupe-faim par excellence. C'est vrai, ouais. C'est pas tu manges une pomme, t'as envie d'en manger une autre. Hein. C'est pas ça. C'est pas comme un Kinder, tu vois. T'enchaînes jamais de pommes, c'est vrai. La pectine, c'est vraiment rassasiant. Et ça a cette capacité-là de gonfler une fois que c'est dans l'estomac. Du coup, t'as tout de suite ce sentiment de satiété. Oui, c'est vrai. C'est riche en fibres. Après, la pomme, tu peux aussi la consommer en compote. Ah ouais. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est, tu sais, tu coupes ta pomme en deux et tu la mets au four. Oui. Oh là là, avec de la cannelle. Ça te donne un aspect caramélisé alors que t'as même pas mis de sucre ni rien. C'est délicieux. Ça, je suis hyper fan. D'ailleurs, faut faire attention parce que là, pour le coup, t'as envie de manger plus d'une pomme. C'est vrai. Après, ce qui est vraiment top, c'est les smoothies de fruits, mais aussi de légumes. Oui, parce que quand on fait un smoothie, il faut pas mettre que des fruits, parce que sinon ça va être trop riche en sucre. Ce qu'il faut, c'est couper moitié fruits et moitié légumes. Le beurre de cacahuète. Moi, j'adore le beurre de cacahuète. Ce que j'aime bien me faire parfois le matin, c'est un truc que j'ai pris de la diète cétogène, du régime cétogène, c'est ce qu'ils appellent les boulettes coffee. Du coup, le bullet café, c'est bullet, c'est comme une balle en fait. En fait, c'est l'idée de prendre, tu prends ton café ou ton thé et tu prends une cuillère à café d'huile de coco que tu fais fondre dans ton café ou ton thé. Et en fait, cette dose de gras, qui est un gras mais très bénéfique et très bon pour ton corps, ça va te caler. Déjà, ça va aromatiser, tu vas avoir l'impression d'avoir un café coco ou un thé coco, c'est délicieux. Et t'as du gloss aussi. Oui, t'as du gloss. Quand tu bois, ça te fait un beau gloss. C'est vrai que t'as du gloss de ouf. Parce qu'en fait, si le matin, tu ne manges pas de sucre, mais tu manges du gras, je peux te dire que tu vas être calé, rassasié pendant hyper longtemps, mais c'est vraiment super bien. Par rapport au beurre de cacahuète, le beurre de cacahuète, c'est aussi super bien parce que ça va vous caler et c'est du bon gras, c'est génial. Qu'est-ce que c'est bon, mais attends, mais moi, maintenant, j'achète les cacahuètes simples, sans sel. Ah, tu l'as fait? Et je l'ai fait. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah, la chance! Faudrait que tu nous montres ta recette. Mais oui, mais c'est tellement simple. Mais oui. Ah, mais il faudrait qu'on fasse une table apéro colorée. Dites-nous si ça vous intéresserait cette vidéo. Ouais, faudrait qu'on la fasse. Par rapport au beurre de cacahuète, moi, ce que j'adore faire, j'adore me prendre un yaourt à la grecque et je me mets une cuillère à café de beurre de cacahuète à l'intérieur je casse, tu sais, un carré de chocolat noir à 74% ou 80%. Non mais c'est génial. Tu sais qu'en parlant des pourcentages du chocolat, j'ai goûté à un chocolat à 99%. Ah non mais j'étais là. Non, t'as l'impression que ça te râpe la langue. Mais c'est chaud. T'as l'impression que c'est le chocolat qui te mange la langue. Et du coup, avant j'arrivais pas du tout à manger, même à 80%. Maintenant, je consomme que 90% et je l'aime. Moi je suis pas à 90, moi je suis à 80. Et ben voilà, mais maintenant moi je suis à 90, je suis choquée. Avant, j'y arrivais pas du tout. Ouais, moi non plus, j'y arrivais pas. Tu sais, quand tu passes de Kinder à 90%, t'arrives pas, tu te dis, mais jamais quoi, c'est pas possible. Mais non. Et en fait, c'est trop bon en réalité. Habituez vos papilles et votre palais à de nouveaux goûts, c'est très important. En plus, sur la langue, les papilles qui captent directement le sucre sont c'est les premières. Donc c'est tout de suite ce que ressent ton cerveau, ton corps, tout de suite, tu vois. D'où l'importance vraiment de diminuer ça. Après, t'as aussi les energy balls. C'est top ça. Tu mélanges dattes et noix, ça te fait des petites boules. Avec de la coco râpée aussi. C'est super bon. Alors, si vous voulez qu'on vous fasse des petites recettes faciles, santé, énergisantes, rassasiantes comme ça et qu'on vous les mette sur YouTube, dites-le nous en commentaire. On se fera un plaisir de vous faire des recettes géniales. Depuis qu'Amel m'a parlé de sa recette de pancake, banane, flocons d'avoine et œufs. Oui, avec un œuf. Ça, c'est vraiment une recette géniale. Ça, c'est typiquement le genre de collation que tu peux te préparer, tu vois, rapidement. Et non, mais ça va vous caler, c'est incroyable. Avant d'aller au sport, vous prenez ça, je peux vous dire que vous allez sprinter de ouf. Hein. C'est hyper bon, hyper sain et rassasiant. Petit bâtonnet de légumes que tu trempes dans du houmous ou que tu trempes même dans de la crème fraîche, si ça te fait envie, tu peux. Tout est remplaçable. Tout est remplaçable.
Mais en fait, quand vous arrêtez le sucre, faut pas vous dire oh mon Dieu, la panique, j'arrête le sucre, je vais pas pouvoir manger ça et ça. Non, faut vous dire oh, grâce à ce sevrage et à cette libération, je vais pouvoir découvrir ça. Il y a plein de choses. On se focalise pas sur le manque. On enlève ses œillères et on regarde toutes les possibilités infinies qu'on a pour se nourrir. On vit dans un monde d'abondance. Il faut en prendre conscience. On est des êtres humains, on a été créés comme ça. On n'a pas été créés pour consommer autant de sucre. Tout est prévu sur Terre, faut se détendre. Il y a un truc qui est important quand vous avez vos bâtonnets de légumes et tout ça. Vous pouvez vous faire une petite coupelle d'olive noire. C'est très très bon, c'est du très bon gras, de très bons oméga. Tu peux aussi te couper un peu d'avocat. Tu te fais une table ultra colorée. Mais bien sûr. Là où normalement une table apéro où il y a des chips, c'est tout la même couleur. Ouais, là, tu vois, tout est amidonné, tout est à base de pommes de terre qui a un indice glycémique mais ultra élevé. Après, vous pouvez vous faire des bols aussi, des yogourt bols. Oui. À l'intérieur, vous mettez tout ce que vous avez envie de mettre de sain. Totalement. Même votre smoothie de fruits, vous le mettez, et dessus, vous mettez des graines de courge. Version latte. Plein de choses. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est par exemple, je prends du lait d'amande, je le mets dans mon mixeur, je prends une cuillère de matcha, vous savez, le thé vert japonais qui a beaucoup de goût, bim. Une petite cuillère si j'ai envie d'avoir un petit goût un petit peu sucré de xylitol ou d'érythritol. On vous en a parlé de ces substituts au sucre qui sont sains, qui ont un indice glycémique qui est de 0, qui sont vraiment parfaits pour remplacer le sucre. On mixe. Non mais Amel, quand elle dit des recettes, alors il n'y a pas de grammage, il y a juste des sons. Oui, tu ne peux pas te louper. Oui. Et quand bien même tu te loupes, la deuxième fois tu rectifies. C'est pas grave. Si vous voulez savoir si vous êtes accro au sucre, on a préparé un petit questionnaire. En 7 questions, on vous invite à y répondre. Une fois que vous aurez répondu à ce questionnaire, si vous êtes accro au sucre, comme la majorité des personnes qui font ce questionnaire, c'est vrai, vous aurez un PDF. Vous allez trouver une liste de courses optimisées qui va vous permettre d'enchaîner avec une semaine entière sans sucre. Alors vous avez un menu delicioso, vous allez vous régaler et en plus vous avez des recettes healthy, faciles, accessibles. Bref, n'hésitez pas à faire ce questionnaire parce que vraiment vous allez vous régaler. Nous on a vraiment envie de vous donner toutes les clés pour pouvoir avoir une vie, une alimentation saine, pour pouvoir gagner en vitalité, pour pouvoir avoir les idées claires, pour pouvoir être dans le contrôle et plus être une espèce de petite souris de laboratoire qu'on nourrit avec du sucre. Ça c'est fini. Terminé. On va vous aider justement à sortir de cette habitude-là, de ces mauvaises habitudes. Donc n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail pour vous tenir au courant de toutes nos petites sorties et toute notre actualité. Gros bisous, à très vite.